Mise à jour économique à Québec, le ministre des Finances avait plein de cadeaux pour les ménages aujourd'hui. Éric Girard qui a annoncé d'abord une bonification de l'allocation famille. L'allocation passe à 2 500 $ pour tous les enfants de moins de 18 ans. Abolition également de la taxe famille, la contribution supplémentaire dans les tarifs de garderie. Le tarif redevient unique, beaucoup plus simple, à 8,25 $ par enfant par jour et c'est rétroactif au 1er janvier 2019. Baisse des tarifs de stationnement dans les établissements de santé. Les 2 premières heures seront gratuites dès le printemps 2020 et le tarif maximal quotidien sera de 7 à 10 $ par jour pour les patients et les proches. Bonification du supplément pour enfants handicapés qui ont besoin de soins exceptionnels, 652 $ de plus par mois pour plus de 3 000 familles et les 40 000 citoyens prestataires d'aide de dernier recours qui n'avaient pas fait de déclaration de revenus, qui n'avaient pas eu le crédit d'impôt pour solidarité auront droit finalement à ce crédit. Les revenus sont plus élevés que prévu, à plus de 117 milliards de dollars, dépenses de 113 milliards prévues. Donc, le surplus passerait à 4 milliards pour 2019-2020, sur plus d'1,4 milliard de dollars après le versement au Fonds des générations. Luc Godbout est titulaire de la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke. Bonsoir. Bonsoir. Avec vous, on va aller plus à fond pour comprendre les mesures. Juste un mot d'abord, ça fait quoi, 20 ans qu'on bonifie l'aide aux familles? À chaque budget, à chaque élection, il y a des promesses. Les promesses sont toujours ciblées ou souvent ciblées vers les familles avec enfants. Donc, il semble que ce soit politiquement rentable de faire des promesses aux familles. Oui. Les jeunes ménages qui n'ont pas encore d'enfants se sentent concernés parce qu'ils vont en avoir plus tard. Les ménages qui ont des enfants l'apprécient. Et les grands-parents qui ont des petits-enfants apprécient ces mesures-là également. Donc, 3 publics cibles pour une même promesse. C'est politiquement rentable. Et donc, on bonifie l'allocation famille. On va présenter un graphique qui est tiré aujourd'hui de la mise à jour économique du ministre Girard pour bien comprendre ce que ça veut dire exactement. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, effectivement, c'est qu'il y a eu une bonification. Il y a eu une première bonification l'année passée et on a continué la bonification cette année. Le 2e et le 3e enfant dans les allocations familiales étaient moins payant, entre guillemets, que le premier. On donnait 2 fois moins d'allocations pour le 2e et 3e enfant qu'on en donnait pour le premier. On vient corriger la situation. Maintenant, on donne la même valeur pour le 2e ou le 3e enfant. Et là, on a un exemple avec 2 enfants. On voit une bonification en tenant compte des changements de l'année passée et de cette année. Cette année, c'est 750 000 $. C'était 500 l'année passée. 1 250 $ de plus pour 2 enfants. À peu près jusqu'à 50 000 $, on a le maximum. Donc, ça fait 5 000. Ça fait 5 030. Ça diminue tranquillement. Puis on voit qu'aller jusqu'à à peu près 110 000, 115 000, on a toujours le gain maximum des changements de 1 250 $. Mais tout le monde est gagnant. Même les familles les plus riches ont un gain parce que maintenant, le seuil minimal est haussé à 1 000 $ par enfant. Et donc, dans ce cas-là, avec 2 enfants, on aura un gain pour des familles à revenus de plus de 125 000 de 642 $ de plus net dans les poches parce que cette allocation-là n'est pas imposable. Donc, 2 500 fois 2, 5 000 pour 2 enfants, jusqu'à 50 000. Puis même en haut de 125 000 et davantage, vous avez encore de l'argent. Un minimum de 2 000. Une allocation. Oui, une allocation et elle est universelle. Donc, chacun y a droit, sans égard aux revenus. Minimum 1 000 $ par enfant, mais c'est une bonification. Tout le monde a plus d'argent dans ses poches suite à la bonification de l'allocation famille. Donc, allocation famille, premier point aujourd'hui. Deuxième point, la contribution additionnelle sur les tarifs de garderie. C'est les libéraux qui avaient amené ça. Là. Ils avaient mis ça autour de l'année 2015 en place. Ça avait déjà soulevé la grogne dès que ça avait été mis en place. Et là, évidemment, lors de la dernière campagne, à peu près tous les partis, sauf les libéraux qui l'avaient mis en place, promettaient de l'abolir. La CAQ avait promis de l'abolir sur 4 ans. L'argent est au rendez-vous. Oui. Elle est abolie au 1er janvier. 1er janvier quoi? 2019, de manière rétroactive. Donc, toute l'année 2019, les gens qui ont des enfants dans des garderies à contribution réduite, mais qui ont des revenus élevés, qui auraient dû payer cette contribution additionnelle-là, n'auront pas à le faire. Donc, on revient au tarif unique de 8,25 $ par jour. Pour l'année 2019, 8,25 $ par jour, qui va être indexé pour l'année 2020. Et donc, dans votre déclaration de revenus au mois de mars pour 2019, vous n'avez pas de contribution supplémentaire. Donc, voici les gains. On a pris 2 exemples. Une famille à 90 000, qui est une famille avec enfants, c'est le revenu à peu près médian. Là, c'est la famille type. Un enfant, donc 637 $ d'économie d'impôt si l'enfant allait dans une garderie à contribution réduite. Avec la bonification de l'allocation familiale également dans ce prix. Non, dans ce cas-là, c'est juste l'abolition de la taxe famille. De la taxe famille, oui.
Et ici, 957 si on a 2 enfants. Puis si on va dans le cas où nous aurions un revenu plus élevé de 125 000 on voit que le gain est encore supérieur, ce serait de 2 000 dans ce cas-là pour l'abolition de la contribution additionnelle pour frais de garde. Donc, c'est vraiment juste la taxe famille abolie, la bonification de l'allocation famille. On l'avait vu dans la diapo précédemment. Ça coûte 200 millions au gouvernement. Oui. Et l'allocation famille qu'on a vue précédemment, c'est 800 millions au gouvernement. Donc, on parle d'1 milliard, les 2 annonces pour les 2 années combinées. Bien, regardons d'où vient l'argent. Pourquoi aujourd'hui, on a des sommes supplémentaires, encore une fois, 6 mois après le budget? Oui. Donc là, il faut bien comprendre, parce que lorsque le ministre a présenté son budget en mars, il a dit pour l'année en cours, j'ai 0 surplus une fois les sommes versées au Fonds de génération. Là, il vient d'annoncer 850 millions de mesures additionnelles. Et malgré tout, on s'enligne vers un surplus d'à peu près 1,4 milliard. Oui. Donc, l'économie va mieux que prévu, l'économie va bien. 1,7 milliard de plus en revenus consolidés. Oui. Le gouvernement dépense plus que prévu dans le budget de mars dernier, 1,4 milliard, mais déjà là, on a un gain de 300 millions. Et les banques centrales baissent les taux d'intérêt, les banques prêtent à meilleur taux, le gouvernement emprunte sur ses obligations à meilleur taux. Il y a une économie pour la seule année 2019-20. Il y a une économie plus grande que ce qu'il y avait escompté en mars dernier de 1,3 milliard. C'est considérable. C'est considérable, effectivement. Donc, la marge de manœuvre, elle est là. Elle est là. Elle est circonstancielle, cependant. Elle est circonstancielle dans la mesure où, si on dit que l'économie surperforme, donc on est au-dessus de notre potentiel économique, ça veut dire qu'il y a une partie des surplus qui sont liés à cette conjoncture-là. Et quand l'économie va retrouver son rythme plus modeste, les surplus conjoncturels vont disparaître. Parce que le gouvernement a aussi révisé à la hausse ses prévisions de croissance économique. Oui, bien, ça va bien actuellement. La croissance du PIB réel pour l'année 2018, 2019 et 2020, le Québec bat le Canada. Il faudra reculer assez longuement en arrière pour retrouver 3 années consécutives où le Québec a une meilleure croissance économique que la croissance canadienne. Absolument. Merci beaucoup, Luc Godbout. Il n'y a pas de quoi. Merci bien.